comment négocier ton salaire en 10 étapes. Parce que la négociation du salaire, au-delà des belles phrases, c'est beaucoup plus un positionnement, une posture à avoir et que je vais développer dans cette vidéo en 10 étapes. Alors, ce que tu dois savoir lorsque tu négocies ton salaire, c'est que la négociation du salaire ne doit pas être une confrontation. Donc, lors de la négociation du salaire, il ne faudrait pas que tu sois passionné, que tu y mettes ton ego. Parce que si c'est le cas, ton interlocuteur ou ton manager pourrait aussi mettre son ego et dans ce cas, ça va bloquer et ça va fermer la voie à toute négociation. 2, tu dois savoir lors de la négociation que le calme et la sérénité sont 2 qualités qui te seront utiles. 3, lors d'une négociation de salaire ou de demande de révalorisation salariale, tu dois savoir que tu dois faire attention à ton langage corporel et à la communication non verbale parce que ce sont des petits détails qui peuvent te servir ou te desservir. C'est pourquoi, avant de négocier ton salaire, tu dois te préparer, hein, bien évidemment. 4, autant pour moi, lors de la négociation de salaire, tu peux utiliser la technique du mirroring pertinemment. C'est une technique qui marche très bien et c'est une technique qui consiste à imiter ton interlocuteur, à reprendre ses phrases. Donc, ça voudrait dire que si lors de la négociation, ton manager te dit « Bon, je ne peux pas vous accorder cette augmentation de salaire », vous reprenez, vous dites « Vous ne pouvez pas accorder cette augmentation de salaire de façon à ce que ça ouvre la conversation, autant pour moi, voilà que la négociation ne s'arrête pas là. Donc, il a été prouvé que le mirroring pertinemment relance les échanges lors d'une négociation. 5, lors de la négociation de salaire, c'est très important de poser des questions ouvertes, donc de poser des questions auxquelles ton interlocuteur ne va pas répondre par oui ou par non, parce que sinon ça ferme le débat, mais c'est pas le but, hein, c'est une négociation, il faut se préparer, il faut bien préparer les phrases à poser à son manager ou au recruteur si c'est une négociation de salaire à l'embauche. 6, lors de la négociation de salaire, c'est très important de faire preuve d'empathie tactique. Donc l'empathie tactique, c'est une méthode qui consiste à mettre des mots sur les émotions de son interlocuteur. Donc en quelque sorte, c'est jouer sur les émotions de son interlocuteur. Parce que tu dois savoir que lors d'une négociation, l'émotion est au cœur de toute négociation. Donc si tu parviens à poser des mots, à verbaliser même les émotions de ton interlocuteur, il se pourrait que tu parviennes à l'amener à flancher dans un sens un peu plus favorable, hein, qui va se rapprocher de ce que tu veux avoir, tout simplement. 7, lors de la négociation de salaire, c'est très important de faire des pauses, d'écouter, voilà, parce que même si on est acteur de la négociation, mais il faut prendre le d'écouter son interlocuteur, tout simplement. Il faut laisser le temps à son interlocuteur de terminer ses phrases avant de pouvoir rebondir derrière. 8, lors de la négociation des salaires, et ça, cette 8e étape, je l'aime beaucoup. C'est très important d'éviter les chiffres ronds ou les chiffres trop précis qui peuvent donner l'impression que tu es trop pas flexible, tu es quelqu'un de pas flexible, de très rigoureux. Donc, il serait préférable de donner des chiffres genre 2255, 3333, enfin des chiffres pas trop carrés, bien sûr. Et il serait préférable aussi de privilégier des plages de salaire. Donc voilà, parce que ça laisse un peu une marge à ton interlocuteur de pouvoir se situer dans la plage de salaire ou la plage de chiffres que tu vas donner. Donc tu peux dire 2855 et 3955, 99. Voilà, ça ouvre le débat et ça laisse les possibilités à ton interlocuteur de pouvoir se situer tout simplement. 9, lors de la négociation du salaire, c'est très important de montrer à son interlocuteur qu'on connaît sa valeur sur le marché du travail, parce que c'est bien beau de demander des gros et des beaux chiffres, mais il faudrait, à travers les échanges, montrer qu'on connaît sa valeur chiffrée sur le marché du travail selon le secteur d'activité, tout simplement. Et enfin, c'est très important, en 10e position, c'est très important
de pas se focaliser sur la négociation financière du salaire, hein, j'ai envie de dire. Donc, il faudrait aussi penser à négocier les avantages connexes qui sont liés au salaire. Donc, ça peut être, je sais pas, une maison de fonction, une voiture de fonction. Ça peut être des perspectives d'évolution aussi. Voilà, ça peut être des tickets resto. Donc, voilà, des avantages qui vont venir augmenter votre pouvoir d'achat, par exemple. Donc, parce que vous devez savoir que lors d'une négociation des salaires, l'entreprise a sa fourchette de salaire arrêtée, au-delà de laquelle elle n'ira pas. Mais pourtant, si vous jouez sur des avantages connexes qui sont liés au salaire, il se pourrait que vous parveniez de façon globale, hein, à négocier des avantages conséquents sans qu'ils ne soient forcément financiers. Voilà. Donc, j'ai tenu à faire cette vidéo-là suite à une première vidéo où je vous ai donné, j'ai procédé par élimination, je vous ai donné les phrases à éviter, parce que pour moi, j'ai jugé que c'est très important de savoir les erreurs à ne pas commettre. Et maintenant, je vous donne le positionnement parce que je ne pourrais pas vous dire mot pour mot les phrases que vous devez dire lors d'une négociation de salaire. Mais je vous donne le positionnement, ces techniques-ci qui sont prouvées, ce sont des techniques qui, d'après mes lectures, sont inspirées du FBI pour mieux négocier votre salaire aussi bien à l'embauche que dans le cadre d'une demande de révalorisation salariale. Donc, j'espère que mes vidéos, une fois de plus, vous sont utiles. N'hésitez pas, pensez à vous abonner, à partager les vidéos, à les recommander pour que mes conseils bénéficient à un maximum de personnes. Et je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao, ciao, ciao. Comment négocier ton salaire